Salut, c'est Fab de progressivetennis.com. Donc je suis sur le stand de Technifibre pendant le tournoi de l'Open Sud de France à l'Arena de Montpellier et je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut Fabien. Alors tu es cordeur, donc tu as en fait un magasin à plein temps qui est sur Montpellier qui s'appelle Stringbox et tu as mis un grand pied, voire les deux pieds dans le cordage et tu suis plusieurs tournements. Tu peux nous dire un petit peu lequel tu fais? Voilà, on est une équipe de 6 personnes accordées. On fait tous les tournois ATP en France, notamment Montpellier, Marseille, Monaco, Paris. Et ensuite on fait Rotterdam, Gstaad et Londres les Masters en plus. Voilà. Donc ça te fait une belle expérience. Et j'imagine que tu es ravi de toutes ces expériences-là. Et alors ce qui m'intéresse pour t'interviewer, c'est est-ce que les joueurs pros ont des manies un peu différentes des joueurs lambda? Alors ce qui va changer, ça va être des tensions qui sont totalement aléatoires par rapport à un joueur classique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à accorder des joueurs à 9 kg, on peut se retrouver à accorder des joueurs à 35, 38 kg des fois aussi. C'est monté jusqu'à 37 en tout cas. Et ensuite, ça va être plus des petites particularités. Est-ce qu'ils veulent du pré-stretch? Est-ce qu'ils en veulent pas? Il y en a qui nous font pré-stretcher à la main, par exemple, du monofilament, ce qui paraît complètement bizarre, mais pour eux, sans ça, ils n'arrivent pas à jouer. Donc on est obligé de le stretcher à la main avant de commencer à le poser. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des joueurs qui ont tendance à mettre beaucoup plus de tension sur les travers que sur les montants. Surtout en double notamment. Je pense qu'ils doivent avoir leurs propres raisons. Ouais. Et après, ce qui est impressionnant, c'est les manches, les raquettes elles-mêmes qui sont très 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 lourdes. Des joueurs qui jouent avec de très gros manches aussi. Je pense à Gaël, mon fils, avec un manche 6. Il y a, comment il s'appelle, Janovic qui a un manche 9. Donc c'est des trucs qu'on ne voit pas régulièrement. Quoi. Ouais. Voilà. Il y a quelques particularités. Alors tu disais qu'il demandait à pré-stretcher. Voilà. Tu m'as dit, donc est-ce que tu peux nous donner la petite définition? En fait, c'est tout simplement qu'on pré-étire le cordage. C'est-à-dire qu'au départ, dans la machine, il y a un petit bouton qui nous fait, un premier pré-stretch de 10%. Ouais. Mais il y a des joueurs qui préfèrent vraiment qu'on le fasse à la main. Et la particularité, par exemple, sur le boyau, quand on défait un boyau, on se rend compte qu'il est très torsadé. Une fois qu'il est pré-stretché, on peut le poser par terre et ça fait un fil droit. C'est vraiment... Et l'avantage de ça, c'est vraiment la non-perte de tension dès le début du jeu. Quoi. Et au niveau des différences de tension entre les montants et les travers, quelle est la moyenne? Qu'est-ce qui est le plus courant? Généralement, il y a peut-être 1 kg d'écart entre les deux ou c'est vraiment très variable suivant les joueurs? Non, il y a quand même, c'est rarement au-delà d'1 kg d'écart. Et après, il y a quelques joueurs effectivement qui sont un petit peu différents, mais c'est pas régulier quoi. On doit avoir 3-4 joueurs vraiment où même nous on comprend pas pourquoi ils font corder comme ça. Mais après tous les autres, non, c'est 1 kg, 1,5 kg maximum d'écart entre les montants et les travers. Après il y a une énorme différence aussi, c'est que les 3/4 sont en hybride. Donc déjà ils jouent pas avec le même cordage en montant et en travers, donc forcément la tension change un petit peu aussi. Quoi. Voilà. Et après est-ce qu'ils ont des manies jusqu'à carrément les nœuds, les faire de certaines manières ou des particularités ou pas? Alors, nous on a les nœuds que nous on a mis en place, les nœuds ATP. Tous les gens qui viennent corder chez nous, tous les cordeurs font exactement le même nœud. Après la différence effectivement c'est qu'il y a quelques joueurs qui demandent à ce que le nœud soit fait à des endroits particuliers pour pas se blesser, pour pas se couper avec la corde par exemple, ou parce que eux ça les gêne de voir le nœud psychologiquement à cet endroit-là. Et on a un exemple par exemple de Arnaud Clément où la corde avait été pas très bien coupée au niveau du nœud, qui s'est coupé le doigt et du coup manque de peau. Comme au tennis on se sert beaucoup de la main, forcément le sang a afflué. Il a fallu arrêter le match pendant un quart d'heure pour que Clément se soigne et qu'on puisse repartir. Quoi. Donc là ce cordeur là il corde plus. Ok. Après au niveau quantité, donc c'est assez répétitif. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Quantité nombre de cordages sur la semaine, sur une semaine comme ça, donc par jour du coup? Sur un 250 on fait à peu près 300 raquettes dans la semaine. Après ça varie, les premiers jours forcément on est à quasiment 50 raquettes et au fur et à mesure on descend un petit peu. Là aujourd'hui on va faire une trentaine de raquettes je pense à 2. Après il faut savoir que c'est pas comme en magasin, c'est-à-dire qu'une raquette qu'en magasin on ferait en 10 minutes, là par exemple quand on tend une raquette à 35 kg ça prend pas 10 minutes. Parce qu'il faut faire très attention à la raquette, au cordage et à la machine, puisqu'à la base c'est prévu pour être cordé au maximum à 30.
Donc voilà, c'est les petites particularités des tournois. D'accord. Voilà. Bah merci, je pense qu'on a fait le tour sur le métier de cordeur. On te souhaite une bonne semaine. Allez, ciao. Allez, à bientôt. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt. Break it down, break, 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 and the